En 2005, il y a eu les excuses de Jacques Chirac. Nous pardonnons, mais nous n'oublions pas. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Alors, mercredi prochain, le 10 mai, sera la journée nationale de l'esclavage et de la traite négrière. Une bonne raison pour vous inviter, Joseph Ndiaye, vous qui êtes conservateur de la Maison des esclaves de l'île de Gorée, au large de Dakar, au Sénégal. D'ailleurs, à cette occasion, vous publiez chez Michel Lafon un livre qui s'appelle « Il fut un jour à Gorée, l'esclavage raconté aux enfants ». Alors, vous vivez là-bas toute l'année, Joseph, hein? Mes origines sont goréennes. Oui, oui. Donc, vous y êtes resté. Voilà. Voilà. Alors, Gorée, à l'époque de l'esclavage, c'était la porte de l'enfer. L'enfer pour des millions d'Africains déportés aux Amériques et aux Antilles pour travailler jusqu'à l'épuisement dans des exploitations de coton, de sucre, de tabac, de café. Des millions d'hommes sacrifiés. Est-ce qu'on sait combien d'hommes sont partis là-bas? De 1536, premières esclaves portugaises, à 1848, dans l'abolition de l'esclavage par la France. D'après nos archives, il y a eu 15 à 20 millions de Noirs émanant de toute l'Afrique de l'Ouest qui ont quitté cette île de Gorée pour les Amériques. Voilà. Alors des millions d'hommes donc sacrifiés pour la richesse des colons, évidemment, mais aussi pour le confort des sociétés occidentales qui, grâce au commerce triangulaire, se sont beaucoup enrichis à l'époque, en fait. Ouais. Bien sûr, l'esclavage existait déjà au temps des Grecs et des Romains et en Afrique, mais là, les Noirs qui étaient raflés étaient considérés non pas comme des êtres humains, mais comme des objets ou comme des animaux. Comme du bétail. Comme des bêtes de somme. Ah oui, c'est sûr. Et des fois, dans cette maison d'esclaves, j'y trouvais toute une famille, le père, la mère et l'enfant, déjà séparés de cellules. Une fois vendu aussi, ça dépendait aussi des acquéreurs. Ouais. Le père pouvait diriger sur la Louisiane aux USA, la mère au Brésil, au Cuba, l'enfant à Haïti ou les Antilles. La séparation était totale. Ouais. Alors, ils partaient de cette île sous des numéros matricules. Et jamais sous leurs noms africains. Dans les plantations aux Amériques, ils optaient pour le nom de leur propre maître blanc. Ouais. Aux USA, vous avez ces Noirs américains qui ont des noms anglais. Au Brésil, portugais, Cuba, espagnol, Haïti, anti-français, nom, prénom français. Ouais. C'est donc des noms d'emprunt qu'ils ont actuellement et non des noms d'origine africaine. Ouais. Alors, vous racontez l'esclavage, vous racontez le voyage des esclaves rangés, dites-vous, dans des cales comme des cuillères. Ouais. C'est-à-dire qu'on essaie d'en mettre le plus possible dans les cales. Ouais. Dans des bateaux de 30 mètres de long sur 60 de large, ils en mettaient 350 à 400. Ils en mettaient beaucoup plus pour avoir le plus d'hommes valides à l'arrivée. Ouais. 1 sur 5 qui mouraient pendant le voyage. 1 sur 5. Et c'était pas très malin d'ainsi les maltraiter, d'autant que la valeur d'un homme dépendait de son poids et de sa musculature. En somme, l'homme perdait toute sa valeur marchande, vu l'état dans lequel il était soumis. C'était pas très malin. C'est pour ça que souvent, ils s'arrêtaient, par exemple, en Guyane pour les remettre en forme avant d'aller les vendre. Oui, ils les engraissaient comme des oies. Ouais. Alors, il y a eu des révoltes, mais toutes les révoltes étaient vraiment matées. Oui, à l'échec. Ouais. À part une, sur laquelle Spielberg a fait son film, c'est l'Amistad. Ouais. Alors, vous racontez Toussaint Louverture, la première république noire de l'histoire à Haïti. Toussaint Louverture, vous savez que ses origines sont dahomènes, c'est-à-dire l'actuel Bénin. Alors, eh son arrière-grand-père fut capturé et envoyé à Haïti. Alors, lui, il est né à Haïti. Il n'est pas né au Bénin. Il est né à Haïti. Alors, c'est lui qui, évidemment, a fomenté certaines révoltes. C'est lui qui a battu en premier chef les Anglais et les Français. Ouais. Napoléon l'a invité alors en France, en visite officielle. C'était un piège que Napoléon lui tendait. Alors il a atterri sur le fort de Joux, où il est mort. D'ailleurs, je suis parti à 2 ou 3 reprises en pèlerinage. Dans la cellule, il est mort Toussaint Louverture de faim et de froid. Voilà, et puis après, il y a les mouvements abolitionnistes qui commencent à se mettre à l'œuvre. Jusqu'à l'abolition de l'esclavage, mais qui est extrêmement tardive. Tardive. Avec Victor Schweitzer dans l'économie française. Voilà. En 2001, quand même, Madame Taubira a fait passer une loi, il a fallu attendre 2001, qui reconnaît la traite esclavagiste en tant que crime contre l'humanité. Oui, parce que Madame Taubira est descendante de familles d'esclaves. D'ailleurs, Madame Taubira nous a dédié, nous, en tant qu'insulaires, en tant que Goréens, une grande statue
à l'entrée de la maison esclave, il nous a dédié une grande statue à la mémoire de nos ancêtres qui ont été déportés. Ouais. En 2005, il y a eu les excuses de Jacques Chirac. Nous pardonnons, mais nous n'oublions pas. Ouais. Parce que l'esclavage, n'oubliez pas que l'esclavage a duré 300 ans, de 1536 à 1848. Et je dis souvent qu'on parle beaucoup des camps de concentration juifs, que nous respectons, nous, en tant qu'Africains. Les camps de concentration juifs n'auront pas duré plus de 12 ans. La traite des Noirs aura duré 300 ans, 3 siècles, et on n'en parle presque jamais. Eh bien, en tant que conservateur de ce lieu, de ce sanctuaire africain qui est la maison esclave de Gorée, j'en parlerai toute ma vie. J'en ai fait un sacerdoce. Alors, est-ce que vous avez appris qu'en France, il y a une loi qui a été tentée il y a quelques mois sur le rôle positif de la colonisation outre-mer? Oui, je dis souvent que esclavage, colonialisme sont là deux institutions qui ont le même objet, l'exploitation d'une race par une autre. Il ne faut pas aller plus loin. Donc, aucun rôle positif? Aucun rôle positif. Aucun. Vous avez fait la guerre pour la France, vous? Oui, j'ai connu la France à partir de Toulon, en 1944. J'appartenais aux tirailleurs sénégalais. Oui, vous étiez dans la première armée? Oui, après la libération, j'ai opté pour les paras et je suis parti avec Bijard au Vietnam. C'est quand même incroyable que la personne qui habite à Gorée et qui perpétue le sentiment anti-esclavagiste ait été avec Bijard se battre contre les Indochinois quand même. Et vous avez une reconnaissance de la France? Vous avez une pension militaire? Vous êtes... parce que... Oui, c'est ça, c'est le grand... C'est la tache noire. Parce que jusqu'ici, la France n'a pas répondu à notre appel. Nous touchons la pension, mais pas à égalité avec nos amis français. Ah oui. Moi, j'ai été retraité sous-officier dans les parachutistes français, mais si je vous dis que je touche 8 fois moins qu'un parachutiste, c'est illégal. Je sais pas qu'il a fait ses excuses, mais c'est tout ce qu'il a fait. Ouais. Ouais. Vous repartez à Gorée, là? Oui, je vais à Gorée, je retourne chez moi, je suis avec mon épouse, j'en ai pour jusqu'au 11 pour... il paraît que Chirac a besoin de moi et je suis invité, je réponds à son appel. Ouais. Dans tous les cas, merci d'avoir répondu au nôtre. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.